Mallory Nataf voit enfin le bout du tunnel. L'ancienne star de la série Le Miel et les Abeilles a vécu plusieurs épisodes de sa vie à la rue, d'abord en 2011 et 2012, période durant laquelle ses 3 enfants Raphaël, Angeline et Silo, lui sont retirés par les services sociaux, ensuite en 2015. En 2018, la comédienne annonçait ne plus être SDF depuis 18 mois et semblait avoir repris sa vie en main, effectuant son grand retour dans Les Mystères de l'amour toujours dans le rôle de Lola Garnier, en 2019. C'était sans compter sur un incident survenu en mars 2020, au tout début de la pandémie, qui l'a de nouveau rendu SDF, d'après ses révélations dans les pages de Closer publiées ce vendredi 17 novembre. Un hindou m'a volé mon portefeuille, avec, à l'intérieur, ma carte bancaire, ma carte d'identité et près de 400 € en liquide. À ce moment-là, je louais une chambre dans un hôtel à 40 € par jour. Le lendemain du vol, ma banque a été fermée à cause du confinement. Impossible de signaler ma situation. Sans argent, je ne pouvais plus payer mon hôtel. Je me suis donc retrouvée à nouveau dehors, en plein confinement, a expliqué Mallory Nataf. Pendant 10 mois, l'ex-star du petit écran erre donc dans les rues de Paris, avant que des images d'elle à la rue ne soient diffusées dans TPMP en janvier 2022. Des représentants l'ont ainsi retrouvée et placée à l'hôpital Sainte-Anne pendant 4 mois, puis 5 mois en post-cure dans le 15e arrondissement. L'assistante sociale de Sainte-Anne, Madame Michaud, a tout fait pour que je puisse avoir mes papiers ainsi que des aides financières, une allocation adulte handicapé que l'on donne après un séjour en hôpital psychiatrique, les APL, une aide de la mairie de Paris. Tout ça me permet de vivre et de payer mon loyer, a assuré celle qui avait marqué les téléspectateurs avec ses collants transparents lors de son passage dans le Jackie Show en 1994. L'actrice a depuis un domicile à Paris depuis plus d'1 an et demi, un appartement dont son père a avancé le loyer pour 1 an. Supérieure à Mallory Nataf, Loana, Marion Bartoli. Ces stars qui ont vécu une descente aux enfers se livrent, musique, télévision. Le nouveau quotidien de Mallory Nataf si elle n'a pas encore récupéré la garde de son petit dernier, Silo, né en juillet 2009 de son 3e mariage avec l'ex-réalisateur d'Europe 1 Éric Gabet, Mallory Nataf a repris sa carrière en main. J'ai écrit un récit sur ma vie, et une grande directrice littéraire s'occupe de moi et me guide. Je travaille également avec un DJ sur des musiques de chansons. Ça donne une pêche incroyable et les titres seront pleins de bonne énergie, a-t-elle détaillé auprès de nos confrères. Autre projet en cours, un documentaire sur sa vie, qu'une actrice très connue, metteuse en scène et autrice, tombée amoureuse de sa vie souhaiterait produire. Elle a proposé à Canal+ 4 épisodes de 52 minutes sur moi et veut écrire une pièce de théâtre. Mais elle n'a pas encore trouvé l'angle dramaturgique pour le faire. Je tais son nom. Je préfère que ce soit elle qui l'annonce quand elle le jugera bon, a poursuivi la comédienne de 51 ans. Enfin, Mallory Nataf a repris contact avec son entourage, qu'elle fuyait lors de ces mois passés à la rue. Je recrée des liens avec des amis de 30 ans, a dévoilé celle qui a joué dans une quinzaine de pièces tout au long de sa carrière. Elle a également écrit à Jean-Luc Azoulay, producteur des Mystères de l'amour. Je l'ai appelé pour lui donner des nouvelles, lui dire que j'allais bien et lui donner mon numéro de téléphone. Il m'a écrit un rôle où je suis toujours Lola Garnier, la cousine d'Hélène dans Les Mystères de l'amour. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il soit positif. La première apparition de l'interprète de Fleurs sauvages dans le programme est prévue le 10 décembre, pour un prime intitulé Le Noël de l'amour, où 3 épisodes seront diffusés consécutivement. Je suis en paix. Et prête à faire mon retour, a-t-elle conclu. Crédit photo, je le barre 20 minutes si pas.
just need